Les gens passent beaucoup plus de temps à nettoyer leur voiture qu'à nettoyer leur propre intérieur. Trop de personnes se sentent rejetées. Ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place dans cette société. Ils sentent que les choses tournent à l'envers. Ils sentent que quoi qu'ils fassent, ils nagent à contre-courant. À 1000%, gros. Les mecs, on vit dans un monde où c'est que les choses elles sont totalement renversées. C'est un désastre, les gars. Et je vais dire un truc. Pour moi, l'optique que j'ai toujours eue lorsque j'ai affaire à ces gens, dans ce monde, j'ai compris un paramètre fondamental qui m'a sauvé la vie et qui va te sauver la life. Parce qu'on a tendance à se faire des cheveux blancs, à se gratter la tête, à se faire du mauvais sang, à se faire du souci, à avoir de la tristesse, pour des choses qui dans le fond sont futiles. Je vais dire un truc gros. Cette chose qui m'a sauvé la vie, c'est de comprendre que la majorité des gens, ils n'ont pas maturé émotionnellement. On est entouré d'enfants, les gars. La vérité, les mecs. Lorsque tu as des enfants qui sont là, qui te balancent des cailloux, je sais pas quoi, ou qui jouent, qui ont 2 ans, qui font ça, est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas être là, mais pourquoi ils me disent ça? Non, tu vas regarder, tu vas mais c'est un enfant, c'est un gosse, c'est un gamin. Et même la science, les mecs, elle a prouvé que la majorité des gens qui nous entourent, 90% des gens qui nous entourent, les gars, ils n'ont pas maturé, ils ont arrêté de maturer émotionnellement entre l'âge de 7 ans et de, je crois, 13 ans. C'est des éternels enfants. C'est pour ça, lorsque tu es au boulot, tu as ces petits tests, tu as certaines personnes qui, lorsque tu arrives avec un cadre masculin solide, ça c'est pour les gars. Et combien j'ai de mecs qui me disent, je suis quelqu'un de masculin, je suis quelqu'un de solide, j'ai le sens des responsabilités, je suis pas un chieur, je ne me fais pas marcher dessus, je respecte les gens, et on me respecte, mais dans ce respect-là, je sens que il y a une... même dans ce respect, les gens ils ont une part de doute. Ils sont là, ils me regardent comme un extraterrestre. Bien sûr, The Big, ils vont te regarder comme un extraterrestre. Parce que tu es un extraterrestre. Tu es une personne qui a maturé émotionnellement. Les mecs, c'est un cirque. Ne prenez pas tout ça au sérieux. Arrêtez de vous faire du mauvais sang parce que dans ton boulot, ton chef essaye de te rabaisser ou te donne des petites piques. Habituellement, je vous dis un truc, les mecs. La destruction des familles, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait en sorte que lorsque tu es masculin, ces gens-là, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Il est bizarre, c'est un cyborg, c'est un robot. Je sens qu'il y a une attraction. Tu vois, que ce soit pour les hommes, ils vont te respecter. Les nanas, elles vont être attirées par toi. Mais ils n'arrivent pas à conceptualiser ça. Ils se disent, mais c'est pas normal que quelqu'un est comme ça. Hier, j'avais des papiers à faire. Et je suis tombé sur des agents des personnels administratifs. Et ça commençait, vous mangez pas de cochon, mais c'est le cochon. Je regardais, essayer de me tester des trucs bizarres comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Encore quand je regardais ça, je dis, ah ouais, d'accord, ah oui, comme c'était des enfants. Vois tous ces gens-là comme des enfants. Si tu te sens rejeté maintenant, c'est une excellente nouvelle. C'est que t'es pas comme eux. Tu vois, au boulot, les gens, ils ont tendance à réagir. Dans la rue, les gens, ils ont tendance à réagir. Je suis non réactionnaire. La vérité, les mecs. Pas que, maintenant, il y a eu une mode, c'était surtout il y a 2-3 ans. Surtout sur YouTube. On te parlait de stoïcisme. Dans le sens que lorsque tu es stoïque, c'est que tu laisses tout passer, tu es un marbre. Non, tu es stoïque, mais tu as le sens de ton propre respect. Si les gens ils dépassent certaines limites, même si c'est ces enfants qui nous entourent là, d'accord, tu recadres les gens. Bien sûr les mecs, ok, tu crèves l'abcès directement, il n'y a que comme ça que tu te feras respecter. Mais lorsque c'est des futilités comme ça, jetées en l'air, des gens ils cherchent à te tester un peu, pas besoin de tourner au quart de tour. Pas besoin de faire 3000 tours par minute, gros. Prends sur toi, tranquille, tu regardes, tu dis c'est des enfants. Mais s'il dépasse certaines limites, tu les... Direct, pourquoi tu dis ça? C'est si quelqu'un maintenant, mon ami, te manque de respect, joue continuellement avec toi, ne laisse pas jouer avec toi. T'es pas un bolos, t'es pas un fatigué, t'es pas un suceur, gros. Tu crèves l'abcès cash. Tu dis pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, je te donne un exemple qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Et ce gars-là, je le recroise, et à chaque fois, il est comme ça. Pourtant, je vais rien lui faire, tranquille. Même s'il veut boire un café, leur apéritif en carton, je touche pas leur apéro. Mais s'il veut rigoler, pas de problème, tranquille, discuter un peu. Après, chacun sa life. Mais je faisais un cours de boxe. Et il commence à me dire quoi? Il commence à me dire, ah, ben, comme d'habitude, c'est toi qui vas faire l'agresseur en premier. Tu vois, parce que j'ai la ganache, bon, bref. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi, ça? Tu vois? Et là, il a fait, oh, mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça, tu vois ce que je veux dire? Simple. Ça évite que tu aies du ressentiment. Parce que de un, tu te fais du mauvais sang contre des enfants.
Et de deux, tu développes du ressentiment parce que t'as pas de houille. T'as pas de houille, gros. C'est le moment de se réveiller. Lorsque t'es quelqu'un qui est focalisé sur le succès, qui a travaillé sur ça, tu seras la dernière personne à accepter le manque de respect. Au début, première étape, tu es totalement indifférent. C'est comme avec les femmes, les mecs. L'indifférence fait la différence avec les nanas. L'indifférence, c'est que je suis tellement grand que je suis un tigre. Vérité. Je suis tellement un tigre que si une mouche elle arrive, une mouche à merde, elle se pose sur moi, je fais simplement ça. Ou même je regarde comme ça, ou un moustique. Tu vas pas te prendre la tête parce qu'une mouche tourne autour de toi, la famille. Voilez comme des enfants. La clé, elle est là, les mecs. Aussi simple que ça. Ça va te permettre de rajeunir. Ça, la vérité, parce que tu vas pas être dans cette zone de stress. Et aussi, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de crever l'abcès cash, les gars. Direct. Sans t'énerver. Il y a une différence entre agir de manière émotionnelle, comme les idoles de Moulouda, parce que comprenez un truc, on va faire une petite parenthèse sur les nanas. Les femmes, elles respectent que ce qu'elles aiment. La majorité de ces femmes qui nous entourent, elles n'ont pas eu de père lorsqu'elles étaient petites. Donc elles voguent au gré de leurs émotions. Ah, il me fait me sentir comme ça, lui. Ah, il me veut pas. Pourquoi? Pourquoi il me veut pas? Pourquoi il me veut pas? Pourquoi? Ah, tous ces mecs-là me veulent, je les veux pas. Mais lui, le seul mec qui me veut pas, je le veux. Et se mettent à aimer ce type de choses-là. Donc, elles respectent simplement les hommes qui ne les respectent pas dans le fond. Tu crois que c'est normal? Non. Je suis le premier à te le dire. Mais c'est l'état du game. Donc, prends ce savoir en considération et ne les mets jamais sur un piédestal. C'est aussi simple que ça. Je te dis pas d'agir comme leurs idoles. Kevin Chico éclaté de prison en carton, qui a volé 3 M&M's, toutes ces histoires en carton, d'accord, la famille, et qui est rentré au trou, qui fait que rentrer et sortir de prison, pour des vols de carambar, de Kinder Bueno, toutes ces histoires-là, non, gros. C'est excitant, il est excitant, je l'aime, mais il t'aime pas, il est bizarre, mais je l'aime, c'est ça. Ouais, non. Je referme la parenthèse. Crève toujours l'abcès avec les gens. Un homme, il se doit toujours de placer sa dignité en premier. Ton respect. Il y a une différence entre recadrer les gens, poliment, calmement, ok, que d'agir de manière émotive. Un homme, il se doit, c'est comme ça, que lorsque les choses elles sont bousillées, lorsque les choses elles sont niquées autour de toi, tu te dois de prendre les choses en main. On s'attend à ça de toi. On s'attend que tu sois un bon vieux esclave, que tu entretiennes une nana qui te manque de respect, que tu sois le citoyen modèle, etc. Tout ce que tu veux, ok. Mais aussi, on s'attend, et ça c'est le plus important, à ce que lorsque les choses foirent, que tu sois là à prendre les décisions, gros, le leader. Quoi qu'on te dise maintenant, oh les nanas, elles sont fortes, dans le fond, on s'attend à ça de toi. Et quoi qu'il arrive, tu auras du respect. Tu te sentiras quand même un peu rejeté, ah ouais, gros. Tu te sentiras rejeté parce que l'être humain, il a tendance à avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. Tu vois, on a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Ces gens viennent de foyers fracassés où c'est qu'il n'y a pas eu de présence paternelle. La seule présence paternelle qu'ils ont eue, c'est quoi? C'est sur un écran, Call of Duty. Je l'ai vu de mes yeux vus, les gars. Quand j'étais plus petit, lorsqu'on allait jouer à la console chez un tel. À l'époque, il n'y avait pas l'internet. La première fois que j'ai connu internet, les mecs, c'est à 18 ans. 19 ans. Tu vois? On allait chez les gens et je voyais. Leur mère qui était là. Ah, je reviens, je pars. Vous restez calme. Ils allaient avec Diego, Jason, etc. Ils étaient là, endoctrinés par la console. Tu vois? D'accord, les mecs? Donc, l'être humain a tendance à avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. Ces gens-là ne se connaissent même pas eux-mêmes. Ils sont perdus, gros. Tu devrais avoir de la peine pour eux, la vérité. C'est encore beaucoup plus puissant que l'indifférence. Je vais te donner une autre clé, gros. Lorsque tu as de la peine pour les gens, tu regardes comme s'ils étaient insignifiants, comme si c'était triste. Tu vois, même avec les nanas. Tu vois, le moment où c'est que tu vas vraiment foirer à 0% avec une nana, c'est vrai que tu seras dans cette attitude-là. T'es là, t'es comme ça. Je suis pas vraiment très intéressé par toi. Franchement, tu me fais de la peine. Direct, elle va te regarder comme un martien. Et son niveau d'attraction, il va remonter au plafond, au sommet, jusqu'à la lune, là, comme ils disent là, les gens dans les crypto-monnaies. Là. To the moon, to the crypto-monnaie, c'est ce que je veux dire. Parce que t'es un mec qui l'invalide. T'es un mec qui n'est pas désespéré. T'es un mec qui est centré. Et les femmes n'aiment que ce qu'elles aiment.
Et tu devrais jamais rentrer dans tes émotions avec une nana. Ah ouais, gros. Hier, un abonné sur Patreon me dit, c'est quoi, je sais pas quoi faire. Je suis rentré dans mes émotions avec cette meuf-là. Je dis, mais pourquoi? C'est un cas de figure que peu de gens vous parlent sur YouTube, mais qui arrive. Parce que c'est un sujet qui est subtil. Et tous ces gars qui vous disent, allez, nanan font ci, nanan font ça, nanan font ci. Ils ont eu une ou deux relations. Et ils sont là. Oh, le maman, passez de bêta, alpha. Oh, pas d'argent, pas de femme. C'est ça le vent. Vous connaissez rien. Bon, bref, chacun son truc. Je suis pas là pour dire que c'est qu'à la plus grosse. Oui, même si j'ai la plus grosse. D'accord? Mais bon, bref. Trêve de plaisanterie. Ok? C'est que ce mec, sa meuf lui disait en gros, ah mais il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et il a écouté. Et il a écouté sa gonzesse. Et il a vu que la situation, à cause des conseils qu'elle lui a donnés, leur situation a foiré. Acheter tel ou tel truc, maison, tout ce truc en carton. Là. Et il lui a dit, mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, mais t'avais pas qu'à m'écouter. Elle prend pas la responsabilité de tes actions. Donc qu'est-ce que t'as à faire? Ça va être ultra indifférent lorsqu'une nana te dit fais ci, fais ça. Est-ce qu'on peut faire ça? T'écoutes, tu tries. Des fois, ils peuvent te dire des trucs intelligents, ça arrive. D'accord? Mais elle remettra toujours le blâme sur toi parce que c'est toi l'homme. C'est toi qui es responsable. C'est toi, dans le fond, même si elle n'a pas eu de papa ici et ça. Et même, tu veux que je te dise un truc, gros, les meufs qui n'ont pas eu de papa, qui représentent 9 nanas sur 10 maintenant, c'est une hécatombe. Elles s'attendent à ce que. Habituellement, elles sont avec qui? Je crois qu'elles sont avec Henri trop gentil qui arrive. Et ça, encore une fois, un post sur Instagram. Un mec, il arrive dans un rendez-vous, il va avoir une nana sans père, comme d'habitude, avec un bouquet de fleurs. La meuf, elle était là, ah, c'est mignon, c'est ça. Elle était au rendez-vous. Le mec, il amène un bouquet de fleurs à une inconnue. T'amènes un bouquet de fleurs à ta femme ou à ta copine que tu connais depuis, que tu fréquentes depuis longtemps, que tu as un couple en carton depuis longtemps. Et tu fais ça de manière sporadique, tu fais pas ça toutes les semaines. D'accord? Ok? Elle a fait quoi? Elle a pris le bouquet de fleurs. Elle a fait leur truc là de gamine là, Snapchat là, truc d'enfant là, Snapchat. Elle a mis par terre, elle a pris en photo. Un manque de respect total. Tu vois? D'accord? La femme elle s'attend à ce que ce soit toi qui prenne la responsabilité. Ces nanas sans père, elles vont vers qui? Vers les mecs. Un peu trop. Les mecs qui ont beaucoup d'insécurité. Comment ça, c'est sans pitié? Elles cherchent un homme confiant. Comprends un truc, suceur. C'est que, dans le fond, au début, ce type de mecs-là, ils sont perçus comme étant des gars qui sont confiants. Oh, tu sors pas. Non, tu bouges pas. Non, pourquoi tu fais ça? Et qui commencent à les harceler, les appeler, alors qu'elles sont avec un autre mec, et toutes ces histoires-là. Parce que ces mecs-là, ils s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont un grand manque de confiance au début. Le fait qu'ils soient, entre guillemets, autoritaires, au début, elle se dit, mais ce mec-là, il est confiant. Wow. Il a déjà une copine. Oh, wow, il a de la valeur. Et à la longue, elle se rend compte que ce type de mecs-là, ils valent pas un clou. Le temps révèle les faiblesses. Comme le temps révèle la vérité. Et comme la vérité prend l'escalier, et le mensonge prend l'ascenseur. L'ascenseur, il redescend cash. Tu vois, petite parenté. D'accord, le mec? Mais pour vous dire, les gars, surtout si t'es un mec masculin, que tu vas dans ces boulots-là, que tu sens que t'es rejeté, c'est tout à fait normal. Ok? On cherche maintenant des gens qui sont convenables, qui sont malléables, plutôt que des leaders. Je le dis cash, la famille. C'est la sale partie dans cette vidéo, mais c'est une vérité. La solution dans ça, j'en sais rien, gros. Non, je rigole. La solution dans ça, c'est que tu acceptes quitter. Et que tu vas simplement dans des endroits où c'est que tu es honoré et pas toléré. Ça existe encore. Ça existe. C'est pas la généralité, mais c'est une chose qui existe. Parce que de tout temps, on a toujours respecté d'une certaine façon la masculinité. Que ça soit inconsciemment comme maintenant, les gens vont te respecter et ils vont te craindre en même temps. Ils vont essayer de te tester. Ils vont essayer de tester tes houilles, gros. Et c'est là que tu crèves l'abcès. Mais aussi, tu seras quand même rejeté. Parce que tu seras perçu comme étant, d'une certaine façon, une menace. Tu seras perçu comme une menace, cache, gros. Surtout si tu dis la vérité. Platon avait dit, la personne la plus détestée est la personne qui dit la vérité. Et un homme, qu'est-ce qui fait un homme? C'est un système de valeurs, au fond de toi. Haute valeur. On te dit, tu me dis, c'est sans pitié, c'est quoi être de haute valeur? Est-ce que je suis assez grand? Est-ce que j'ai mes pieds assez grands? Est-ce que j'ai ma bec qui est assez... Mais qu'est-ce que tu racontes? Haute valeur, c'est que tu as des hautes valeurs au fond de toi. Tu peux même être un SDF maintenant et être un homme de haute valeur. Ah, 1000%, gros. Ah, cash. Je sais, gros. Il te manque cette masculinité au fond de toi.
Ce tigre dans ton regard. Il te manque ça. Et tu penses que c'est simplement les choses externes. Comme cette maman qui mettait son maquillage, son parfum. Le matin, lorsque tu étais devant Call of Duty, ou à manger des Kinder Bueno, de bon matin, en forêt. Et qu'elle était là, elle se mettait du maquillage, qu'elle parlait dans le dos de telle ou telle personne, que ça rentrait comme dans un moulin chez toi. Toutes les 2 semaines et demie, un nouveau beau caca, beau papa. Et tu penses que c'est simplement les choses externes qui vont t'amener de la valeur dans ce monde. Eh ben, je te dis un truc, gros. De tout temps, la masculinité, elle a été respectée. Ce qui fait, la valeur, c'était haute valeur. C'est le sens que tu as de toi, la dignité. Et je te garantis un truc, gros. Tu peux avoir des mauvaises passes, être à la rue. Si tu as ça au fond de toi, tu réussiras toujours. Tu réussiras toujours. Et la réussite, elle est quoi? Elle est subjective. Oh, c'est mon péché! Tu parles de manière intelligente, là. T'as dit un mot difficile, subjectif. Subjectif, gros, c'est quoi? C'est, tu vois les choses selon ton propre prisme. La réussite, elle est subjective. Pour une personne, réussir, c'est avoir le million. Bon, à la fin, il se retrouvera misérable quand même. Mais bon, pour d'autres personnes, c'est avoir une famille. À la fin, 9 fois sur 10, il sera divorcé, etc. D'accord? Ok? Ou c'est peut-être être un grand sportif. Aussi, là. Tout ce que tu veux, c'est subjectif. C'est ça pour les gens. Tu comprends la famille? Donc, les gars, si vous vous sentez rejeté maintenant, c'est tout à fait normal. Mais se faire rejeter par des PNJ, se faire rejeter par des gens qui tournent en rond, qui répètent leur journée H24, t'en as pas marre de te faire douiller, gros? T'en as pas marre? Te dire, je vais suivre les dictats de cette société, me lever le matin, aller dans un cours où c'est que je vais apprendre rien du tout. Ensuite, chercher dans le marché du travail, marché de l'esclavage, pas qu'il faille pas que tu bosses, gros, bien sûr, mais n'en fais pas une finalité. Les gens, maintenant, ils travaillent pour travailler. À l'époque, même au Moyen-Âge, les gens, ils travaillaient beaucoup moins. La vérité, les mecs, on dit, on n'est pas au Moyen-Âge. On n'est pas au Moyen-Âge. Je sans pitié. Tu dis pas là comme si on était au Moyen-Âge. Ferme-la. Il y a des bolos, on va dire, sans pitié. Pourquoi tu dis ça? Faut respecter. On va respecter ta maman, déjà, de 1. Même si elle se respectait pas. Oh, on y va fort sur cette vidéo, les mecs. Parce que comme je vois des gens qui souffrent pour rien. Qui souffrent pour des broutilles. Alors tu devais te montrer indifférent par rapport à ça. Indifférent. Et la peau dure, et les os durs, gros. On ne fera pas de cadeau, surtout si t'es quelqu'un de masculin. Mais à la fin, tu auras toujours quand même une part de respect. Rentre pas dans ces jeux de parlotte, parler dans le dos des gens. Le premier point, ne parle jamais dans le dos des gens. C'est un truc à dire à une personne, tu lui dis en face. Ou tu dis rien. Dis le bien ou tais-toi. Vérité, gros. Parle pas dans les gens. Combien de nanas j'ai piné, et j'aurais pu raconter des histoires sur YouTube H24. Dire, je vais exposer elle, et c'est ça, rien du tout, gros. Même si c'est des gens que j'ai jamais respectés et aimés, même si elles m'ont aimé, c'est nanas, je les ai jamais aimés. Ok? Mais je suis pas là à tailler d'autres personnes dans le dos. Rien du tout. Je dis rien. Nada. Comme disent les Italiens, là, motus et bouche cousue. Tu vois? Tu dis rien. De deux, focalise-toi sur toi. Vois que c'est simplement que des gosses, des enfants, qui n'ont pas eu de présence paternelle et qui essaient de te tester. Si t'es masculin, on va toujours essayer de te tester, gros, d'une certaine façon. Tu vois ça avec de la tristesse pour eux. Tu vois, ouais, c'est vraiment bidon. Allez, je tourne mon dos. Si on te cherche encore, ils vont te trouver, gros. Un homme, tu te dois de te protéger. Quel nana voudra piner avec toi ou être en relation ou n'importe quoi avec toi si tu n'arrives même pas à te protéger? Même tu fais pas les choses pour les nanas, mais c'est pour te dire, gros. C'est maintenant, tu manques de succès avec les demoiselles. Et les nanas de maintenant, c'est les plus faciles qui ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Je te le dis, cash. Il n'y a rien de compliqué avec les gonzesses. Sois un mec qui te respecte toi et des principes. C'est ça. Ne pas être un bolos, c'est ne pas avoir de principe pour les nanas. Pas de principe dans le sens que tu deviens un bolos, t'es là, tu l'adules, ou tu essaies de faire du looks maxing, je sais pas quoi, pour essayer de capter l'attention de nana, qui elle court après des mecs, je te dis un truc, gros. Ces femmes-là, elles courent après des mecs qui ressemblent à la colline à des yeux 2. Mets sur pause la vidéo, vas-y, j'attends. Tape la colline à des yeux 2. Mets sur pause. Ok? Allez, vas-y, mets sur pause. C'est bon, t'as mis sur pause? T'as vu la colline à des yeux 2? Mais ces mecs-là, ils agissent comme des hommes. Et toi, tu cherches à avoir du looks maxing. Des gens qui cherchent à jouer avec tes insécurités, gros. Parce que dans le fond, tu manques du tigre. Il te faut le tigre au fond de toi, la famille. Sans excuse, pas d'excuse. Lorsque tu te lèves le matin, tu domines ta journée. Comment tu veux dominer, gros? Qu'une nana, elle sente que t'es un mec confiant, la famille. Si t'arrives même pas à dominer ta propre journée. Si t'arrives même pas à te dominer toi-même.
Connais-toi toi-même, comme on disait à l'époque. Moi, je te dis, domine-toi toi-même. Et tout rentrera en ordre. Et on te verra comme un extraterrestre. Mais certaines nanas vont pas être attirées. Elles vont être attirées par toi, mais elles vont se dire, ce mec-là, je peux pas jouer avec lui. Ah ouais, le mec. La vérité. Des fois, tu te fais rejeter parce que t'es trop bien pour cette gonzesse. Certaines nanas, elles vont venir et c'est des nanas féminines. Et là, tout rentre en ordre, gros. C'est comme un effet domino. Tac, 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 boum. Tout rentre en ordre lorsque t'es masculin. Et bien sûr, t'auras t'auras sur ton chemin certaines personnes qui vont essayer de te tester, mais tu crèves là, c'est cash. T'es pas là pour faire une blague où ta vie, c'est je joue à des jeux, je fais ci, je donne mon attention. La plupart du temps, c'est des draineurs d'énergie, gros. Garde ton énergie et reste connecté, gros. Check la famille.